Alors, c'est Ça marche? Vltava. Comment? Vltava, c'est la rivière qui coule le long de Prague, en République tchèque. Voilà. Alors, ce tableau, je l'ai fait. Alors, la base, ça part, comme je disais tout à l'heure, ça part toujours d'un souvenir. Je suis retombé sur une photo de ma mère regardant là-bas. Je suis tombé sur cette photo. Et ça m'a fait remonter Prague, où j'ai vécu quelques temps d'ailleurs, là-bas. Et je me suis dit, je vais faire quelque chose autour de Prague. J'ai fait une interprétation de la maison dansante, qui a été faite par un architecte à Prague. Voilà. On a ensuite le squelette de l'horloge sur la place de la vieille ville, avec son cercle des signes d'astrologie. Et à côté, on a un musicien nu, quasiment caché, avec sa guitare. Ça reprend sur l'horloge de Prague, il y a un squelette et un musicien, un troubadour. On a ensuite la moitié d'un jeu d'échecs, tout simplement parce que Kafka, dans le procès, son héros, il ne sait pas contre qui il se bat. Il ne voit jamais, ce sont jamais toujours des rumeurs. Donc l'adversaire n'existe pas, ici en tout cas. On a un petit bout du pont Saint-Charles de Prague. En haut, on a un pigeon. Alors ce pigeon, c'est un petit clin d'œil à un auteur tchèque que j'aime beaucoup, qui s'appelle Bohumil Hrabal, qui adorait les pigeons. Pour avoir un ressenti de ce qu'est cette espèce d'âme tchèque, il faut lire Bohumil Hrabal. Et il adorait les pigeons. Et il a été hospitalisé, et il a voulu sauver un pigeon, nourrir un pigeon, et il s'est défenestré. Et il faut savoir que la défenestration à Prague, c'était monnaie courante dans l'histoire de Prague. Par rapport à la dureté de la lutte. Par rapport à la religion, par rapport à ces combats-là. Après, on a la carpe. Alors la carpe, c'est le menu de Noël chez les Tchèques notamment. Voilà, une carpe d'or. On a un feu avec un homme, et là c'est un clin d'œil à Jan Palach, ce jeune homme étudiant qui s'est immolé place Wenceslas en 1968 pour protester contre l'arrivée des chars russes. Donc voilà, il y a un hommage à lui. Et là, on a le brave soldat Zweig, qui est un peu le pendant de notre bécassine nationale. C'est un petit héros, un héros, un petit héros, qui un peu comme Bécassine, arrive à s'échapper de toutes les situations un peu bizarroïdes et où on n'est pas tranquille. Et lui, il y arrive. Donc voilà, il est représenté là par une ventriloque, le thème de la ventriloque que je reprends par ailleurs. On va retrouver dans l'exposition. Voilà. Voilà en gros tout ce que je peux dire sur ce tableau. Et la question sur le bleu de ce tableau? Ma mère adorait le bleu. Alors là, oui, ce sont des monstres, ce sont des petits monstres. Kafka disait Prague est une petite mer qui a des griffes. Donc il y a ces petits monstres qui ont des petites griffes. Le thème de la ventriloque. Il y a beaucoup de marionnettistes en fait. C'est un art vraiment puissant. Le théâtre vivant en République tchèque et à Prague en particulier. Dans le cinéma tchèque, on retrouve souvent des films d'animation.